Dans la faïencerie Nistar, les gestes sont les mêmes depuis près de 80 ans. Le célèbre bol à oreilles, qu'on voit aujourd'hui encore sur les tables au petit déjeuner, trouve chaque année de nouveaux acquéreurs. On met la pâte dans un moule, la pâte en faïence, et le moule est aspiré par une pompe pour qu'il évite de s'échapper. Et avec la tête roller, on fait la forme du bol dans le moule. Pour chacun de ces bols, pas moins de 22 étapes sont nécessaires. Et hormis la terre qui vient d'Italie, tout s'effectue à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une fois démoulés, ces bols sont cuits une première fois à 1050 degrés pendant 7 heures. C'est parti. Et donc à la sortie, ils vont ressortir un peu plus blancs comme ça, là. Donc là, ils auront déjà eu une cuisson. Ces bols, des biscuits, sont prêts à être décorés. Chaque client a son propre décor et les commandes viennent de toute la France. Nous sommes les seuls, quasiment en France aujourd'hui, à fabriquer et décorer main. Tout l'ensemble de nos concurrents, on peut dire que ça vient, en tout cas une partie des bols, voire l'ensemble des bols viennent de l'étranger, soit les pays du Maghreb, soit la Turquie, voire même la Chine maintenant pour beaucoup. Malgré la concurrence, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la méthode de production est restée artisanale, à l'image des décors peints à la main depuis 1936. Chaque couleur a un pinceau différent, suivant ce qu'on fait. Parce que là, les maraîchins, on prend un pinceau pour faire les parapluies. Donc c'est un pinceau différent. Là, j'ai repris un pinceau pour faire les roseaux. C'est pas le même. C'est un pinceau beaucoup plus pointu. Ça paraît très simple, mais au début, quand on apprend, on vous dit appuie, soulève, mais c'est pas évident de faire. La dernière étape de la décoration, c'est l'éponger. Là encore, la méthode est restée inchangée depuis les années 30. Les éponges sont naturelles puisque prélevées en mer. Ultime étape avant de cuire de nouveau le bol, l'émaillage. Composé d'eau et de verre, l'émaillage, c'est l'enveloppe protectrice du bol, celle qui va fixer définitivement le nom et le motif. Il ne partira plus jamais. À l'inverse, effectivement, de certains commerçants qui écrivent avec un stylo un peu spécial les prénoms, mais au bout de 20-30 lavages, il a déjà terni, voire disparu. Aujourd'hui, c'est toute la faïencerie Nistar qui milite pour ce 100% fait main, notamment Nelly. C'est elle qui a pris la relève il y a 10 ans et elle tient beaucoup à l'authenticité de ses bols. C'est l'identité de l'entreprise, on va dire. Ceux qui savent vraiment et qui veulent avoir le produit artisanal viennent là systématiquement, même de loin. Même si le bol reste le produit phare, la production de faïence s'est étendue aux assiettes, tasses à café ou coquetiers, pour un public toujours en quête d'authenticité et d'originalité.